Nous serons successivement nourris par professeur Pierre Raoufou Hadji de l'Université de Lomé, le principal conférencier, par le professeur Douti Luc, et puis maître Awissa Mireille, que nous connaissons très bien, avocate à la Cour au barreau du Togo. Donc, sans plus tarder, nous donnons la parole au Père pour la prière de circonstance et suivra son mot de bienvenue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Fidèles auditeurs et téléspectateurs, honorables participants, mesdames et messieurs, autorités de tous bords, à vos rangs respectifs et distingués. À la veille de la Pentecôte, nous nous sommes rassemblés ici et c'est pour moi un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette formation permanente à l'Institut de pédagogie religieuse Saint-Paul de Lomé. Je remercie infiniment la sœur Dr Louise de Jésus à Sivon, directrice de l'école universitaire ESAC NDE, qui a accepté généreusement d'assurer la modération de cette conférence débat. À tous et à chacun, je souhaite une bonne écoute. Sans plus tarder, nous invitons professeur Hadji Raoufou Pierre à monter au créneau pour nous présenter les fruits de sa réflexion. Le mot environnement est polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. La base, c'est ce que je viens de dire, ce qui nous entoure. Mais il prend aussi le sens du cadre de vie, le sens de voisinage, le sens d'ambiance ou encore de contexte. Le mot environnement est à différencier du mot nature, qui désigne les éléments naturels. Il est également à différencier de ce qu'est l'écologie, qui est la science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur environnement. Le Togo a entrepris de consolider ses interventions en matière d'environnement en se dotant pour la première fois en 1988 d'une politique nationale de l'environnement, ce que vous verrez dans les documents PNE. Le but étant de favoriser une approche des questions environnementales afin de promouvoir une gestion globale et rationnelle de l'environnement. Ce dernier s'inscrit donc désormais dans le cadre d'intervention programmatique dénommé « Document complet de stratégie de réduction de la pauvreté ». Mais dès qu'on parle de l'environnement et de sa gestion, on a vite fait de regarder plutôt l'administration. Mais qu'est-ce que nous faisons? Quel est notre impact individuellement sur cet environnement-là? Nous invitons Maître Awissa Mireille, avocate à la Cour au barreau du Togo, avocate associée à la SCPA FEMISA, Société d'avocats. Elle aura nous présenter les dispositions pénales relatives à la protection de l'environnement. C'est vrai, nous parlons de l'environnement, mais vous devez aussi savoir qu'il y a des actes relatifs à la protection de l'environnement qui sont sanctionnés par le code pénal. Le tout dernier code pénal du Togo date de novembre 2015, je pense bien. Et nous remarquons qu'il a en tout et pour tout 72 articles qui ont été consacrés à la protection de l'environnement. Vous avez les infractions relatives à la protection des ressources forestières et fauniques,
toute exploitation des ressources du domaine forestier de l'État ou d'une collectivité territoriale sans autorisation est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Nous appelons professeur Luc Djouti. Il est un allergologue, c'est un médecin, professeur titulaire de pédiatrie au CHU campus de Lomé. Il est doyen de la FSS, président de la Société togolaise de formation continue en allergologie, président de la Société togolaise de pédiatrie, président du Comité national des experts pour la poliomyélite. Alors, il va nous entretenir sur le thème déchets, plastique et santé. Pour cette présentation, quels sont les objectifs? Dans un premier temps, nous allons définir ce que c'est que les déchets plastiques rapidement. Ensuite, nous allons décrire l'importance du déchet plastique. Dans un troisième temps, nous allons décrire les composants, la composition du plastique. Et enfin, nous allons donc décrire l'impact des déchets plastiques sur la santé de l'homme et de l'environnement. Ceci étant, il peut y avoir des formules chimiques. Ne vous en foutez pas. Je dirais l'essentiel, ce qu'il faut retenir. Les phtalates peuvent provoquer une résistance à l'insuline. Donc les cellules ne vont plus s'imprégner de l'insuline. Or, l'insuline, c'est lui qui régularise la glycémie dans notre corps. Donc les principaux effets des phtalates rapportés dans les études expérimentales réalisées auprès des différentes espèces animales sont l'atrophie testiculaire, une atteinte hépatique, une baisse de la fertilité, une diminution du poids fœtal, une augmentation de la masse du rein. Donc, voilà quelques problèmes. Donc, méfiance, n'est-ce pas, de la population vis-à-vis de ce composé, puisque certains disent qu'il peut être aussi cancérigène. Ma question s'adresse à Maître Mireille. Dans nos rues, nous savons très bien qu'il y a beaucoup de tuyaux PVC qui sont évidemment des plastiques. Et si un jour on retrouve un tuyau cassé de la TDE et que l'eau coule, est-ce que nous pouvons toutefois porter plainte contre la TDE puisque c'est un gaspillage d'eau? Ma question s'adresse au docteur. J'aimerais lui demander si le biosphénol dont il parlait, est-ce que ça a une couleur? Au fait, est-ce que ça se retrouve aussi dans les plastiques noirs que dans les plastiques transparents? Qui peut porter plainte quand il y a gaspillage d'eau? Concernant les 72 articles, est-ce que de 2015 jusqu'à ce jour, est-ce que réellement ces articles ont été mis en application? La deuxième question, c'est concernant le charbon de bois. Si réellement nous ne devons plus l'utiliser, comment est-ce que nous pouvons nous en sortir? Vous assignez l'administration soit en référé pour dire nous les avons appelés, ils ne sont pas venus. Et l'administration, les tribunaux, ça commence à partir de la cour d'appel et vous faites le procès. Ils ne sont pas venus, donc peut-être par ricochet, cela a pu créer des dommages. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez le faire. Mais dire que la TDE a posé un acte de gaspillage, directement, ce n'est pas ça. Si on prend par exemple un gros camion qui transporte des déchets qui sont interdits, vous pensez qu'on va les laisser passer? On ne peut pas les laisser passer. Donc c'est lorsqu'il y a un cas qui se pose, il y a une plainte qui est déposée, que cela vous révèle que les textes sont en train d'être mis en application. Bon. Pour ce qui est du charbon, 15 000 arbres sont coupés aujourd'hui. Vous pouvez imaginer que le Togo alimente la Chine en bois. Vous trouvez ça normal? Le Togo, tout le Togo, c'est un quartier de Pékin. Et le Togo alimente la Chine en bois. Madame qui a posé la question, je ne sais pas si vous avez compris. Quand vous avez une panne à la maison, la TDE met combien de temps pour arriver?
essayons de voir un peu. C'est dû à quoi? Tout simplement, c'est dû au manque de personnel. C'est dû au manque de personnel. Donc, quand nous raisonnons, essayons de voir aussi la part de l'administration. L'administration n'a pas que le mauvais côté à nous présenter. Donc, voyons les responsabilités et souvent, ces responsabilités-là sont partagées. Les déchets des hôpitaux sont triés et brûlés à haute température sur place. Donc, quand vous allez au CHU Campus, vous allez voir le CHU au coin, il y a des incinérateurs partout. Il y a l'autre produit qu'on appelle pelébé. Là aussi, on met, et puis c'est tout le monde qui éternue dans la maison. Donc, en fait, il faut plutôt savoir comment l'allumer et utiliser ce qu'on appelle les foyers améliorés pour éviter entre le gaspillage et la fumée à outrance. Je vous remercie. Je crois qu'il faut changer un peu notre manière de faire. Et c'est ce changement-là qui va progressivement impacter tout notre environnement. Merci. Merci beaucoup. Nous donnons la parole au Père pour le mot de fin. Nous sommes donc arrivés à la fin de la séance de formation permanente portant sur la gestion de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. En votre nom, j'aimerais dire cordialement merci aux formateurs de ce jour que je vous prie d'applaudir. Bénissons le nom du Seigneur maintenant et à jamais. Et que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.